Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur. La commande se situe ici, sur le côté. Il vous suffit de basculer la commande vers l'arrière afin de laisser revenir votre dossier ou de le repousser vers l'arrière. Une fois le réglage effectué, vous relâchez la commande afin de bloquer le dossier. Un bon réglage permet d'avoir un maniement aisé des commandes avec les mains. Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant. La commande se situe ici, sous le volant. Vous la poussez vers l'arrière afin de débloquer le volant. Le volant, vous pourrez ensuite le remonter ou le faire descendre. Une fois le réglage effectué, vous retirez la commande vers vous afin de rebloquer le volant. Un réglage suffisamment haut permet d'obtenir plus d'espace pour les jambes lors de la montée ou de la descente du véhicule. Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. Vous dégagez le pare-soleil de son attache et vous le faites pivoter latéralement pour éviter l'éblouissement. Vous le remettez ensuite en position normale. Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. La commande se situe ici sur votre portière. Vous appuyez sur la commande afin de faire descendre la vitre et vous tirez la commande vers le haut afin de la faire remonter. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Vous tirez sur le levier qui est situé sur le bord inférieur du rétroviseur pour le mettre en position nuit. Cela évite les risques d'éblouissement du véhicule suiveur la nuit. Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Vous allumez au minimum le contact, puis tournez la bague sur le premier symbole. Vous n'aurez pas de voyant. Simplement indiquez à l'inspecteur que le tableau de bord vient de s'éclairer. Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Encore une fois, vous devrez avoir au minimum mis le contact. Puis vous tournez la bague sur le deuxième symbole des feux de croisement. Vous indiquerez ensuite à l'inspecteur le voyant vert qui est situé ici. Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Je mets au minimum le contact, j'allume au minimum les feux de position et je tourne la bague sur le premier symbole des feux de brouillard avant. Vous indiquez ensuite à l'inspecteur le voyant vert qui est situé tout en bas à droite du tableau de bord. Que vous indique un voyant de couleur verte? Un voyant de couleur verte indique le fonctionnement des feux de position, de croisement ou de brouillard avant. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Je mets le contact, puis je tourne la commande sur le symbole des feux de croisement, et ensuite je pousse la commande vers l'avant afin d'allumer les feux de route. J'indique à l'inspecteur le voyant de couleur bleue qui est situé ici. Il vous suffit ensuite de retirer la commande vers vous pour revenir en feu de croisement. Effectuez un appel lumineux. L'appel lumineux s'effectue en déplaçant la manette vers soi, à plusieurs reprises. Que vous indique le voyant de couleur bleue? Le voyant de couleur bleue indique le fonctionnement des feux de route. Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant. Il vous faudra au minimum avoir le contact ou le moteur démarré. Et vous montrez à l'inspecteur la jauge avec les petits pavés noirs qui est situé ici. Montrez sur le tableau de bord le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant. Lorsque vous atteignez le niveau minimum de carburant, le dernier pavé signalé par un R signalant réserve se met à clignoter, accompagné par un signal sonore. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Au minimum, mettez le contact. Mettez vos feux de position, puis tournez la bague jusqu'au deuxième symbole des feux de brouillard arrière. Vous indiquez ensuite à l'inspecteur le voyant orange qui est situé juste ici, à côté du voyant de la batterie. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé?
Il est orange ou orangé. Quand l'utilisez-vous? Par temps de brouillard et de chute de neige. Que vous indique un voyant de couleur orange? Un voyant de couleur orange indique un élément important mais non dangereux. La plupart servent d'aide-mémoire. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. Si votre voiture est démarrée, vous l'éteignez, vous mettez le contact et vous indiquez le voyant qui est ici à droite, signalé par un plus et un moins. C'est le voyant de la batterie. Indiquez sur le tableau de bord le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. Détachez-vous, mettez au minimum le contact et indiquez à l'inspecteur le voyant qui clignote ici, à côté du stop. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. Eh bien, c'est le même voyant que pour le frein à main. Le rond entouré par les parenthèses et le point d'exclamation, c'est le même. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main. Je mets le contact et je montre à l'inspecteur le voyant rond entouré avec les deux parenthèses et le point d'exclamation à l'intérieur. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Même principe, je vais remettre le contact et indiquer à l'inspecteur le voyant signalé par une burette d'huile qui est à gauche, ici. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. Si votre moteur est démarré, il vous faudra éteindre la voiture, puis mettre le contact et indiquer à l'inspecteur le voyant qui est situé ici. Vous voyez, il vient de s'éteindre. Si vous n'avez pas eu le temps de le montrer, vous éteignez de nouveau le contact et vous le remettez une seconde fois et vous montrez le voyant qui est ici. Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule? Un voyant de couleur rouge signale une anomalie de fonctionnement ou un danger. Il faudra donc vous arrêter le plus rapidement possible. Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Mettez au minimum le contact et actionnez le clignotant vers le haut, vers la droite. Vous indiquez à l'inspecteur le voyant vert qui est ici. Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Vous actionnez cette fois-ci le clignotant vers le bas, vers la gauche et vous indiquez à l'inspecteur le voyant vert situé ici. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. Vous actionnez la commande située ici, vers le bas. Première vitesse, la plus lente. Encore une fois vers le bas, deuxième vitesse, puis la troisième vitesse, la plus rapide. Je vous rappelle qu'il faudra avoir le moteur démarré ou au minimum le contact pour que les essuie-glaces fonctionnent. Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. Vous tirez la manette vers vous pour déclencher le lave-glace avant, puis vous relâchez. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Vous tournez la bague située ici jusqu'au symbole ON, puis OFF pour l'éteindre. Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule. Vous tournez la bague jusqu'au symbole ici, puis vous relâchez la commande. Vous éteignez ensuite en mettant sur position off. Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule. Vous avez deux buses à montrer à l'inspecteur. La première située ici et la deuxième buse située au fond sous le pare-brise. Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Les volets sont situés de chaque côté, ici, et de l'autre côté, ici. Mettez le système de chauffage sur la position air froid. Vous actionnez la commande de chauffage vers la couleur bleue. Mettez la commande du chauffage sur air chaud. Vous actionnez la commande vers le haut, vers la couleur rouge. Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. Vous tournez la commande située ici afin d'obtenir la quantité d'air souhaitée.
Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise. La commande est située ici. Vous avez plusieurs positions. Première position, ce symbole vous indique que l'air souffle vers le pare-brise avant. Deuxième position, toujours vers le pare-brise avant, mais également vers vos pieds. Troisième position, uniquement vers vos pieds. Quatrième position, vers vos pieds, mais également vers vous grâce au volet d'aération. Et la dernière position tout en bas, uniquement vers vous par les volets d'aération. Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. Eh bien, il y aura plusieurs commandes à actionner pour enlever la buée. Cette commande-là, afin que l'air soit envoyé vers le pare-brise avant. Le ventilateur, afin de faire souffler l'air un petit peu plus fort. Le réglage de la température, mettez de l'air un petit peu plus chaud que l'air extérieur. Et si cela n'est pas suffisant, actionnez en plus la climatisation. Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. Pensez tout d'abord à avoir au minimum le contact. Vous appuyez sur cette commande située ici et vous indiquez le voyant orange à l'inspecteur qui signale son fonctionnement. Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. La commande se situe ici, elle est rouge. Vous appuyez dessus et vous indiquez à l'inspecteur les deux clignotants situés sur le tableau de bord. Montrez sans l'actionner la commande de l'avertisseur sonore. Autrement dit, le klaxon. Il est situé sur votre volant, au centre. Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité, autrement dit les airbags, dans la voiture. Alors dans la Peugeot 107, vous avez 4 airbags. Un airbag situé dans le volant, c'est inscrit ici. Un airbag pour le passager, dans le tableau de bord, c'est indiqué ici. Et vous avez également 2 autres airbags qui sont des airbags latéraux que vous avez de chaque côté du véhicule. Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques. La molette est ici. Elle permet de corriger la hauteur du faisceau en fonction de la charge afin de ne pas éblouir les autres usagers. Plus la charge est importante à l'arrière, plus il faut baisser les feux. Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles. Il y a 2 boîtes à fusibles, une dans le compartiment moteur et une située derrière le compteur de vitesse. Pour y avoir accès, il vous faudra enlever les vis situées de chaque côté du compteur, puis retirer le cache. Pensez toujours à remplacer un fusible par un autre de même intensité. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, c'est-à-dire la carte grise. Tous les documents relatifs au véhicule seront dans la portière, de votre côté conducteur. Vous prenez ce document-là, le certificat d'immatriculation, vous le montrez à l'inspecteur. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. L'attestation d'assurance, c'est le papier vert qui est ici. Vous avez les dates dans lesquelles vous êtes assuré, l'immatriculation ainsi que le nom du propriétaire. Et la vignette se trouve au coin en bas à droite du pare-brise. Vérifiez la présence du constat amiable. Vous ouvrez le constat et vous le montrez à l'inspecteur.